Salutations mon ami, aujourd'hui on se retrouve encore pour une vidéo qui va changer ta vie, qui va changer peut-être pas ta vie, mais qui va au moins changer ta manière de percevoir les choses, qui va te permettre de pouvoir naviguer parfois dans des eaux troubles, tu vois, te permettre d'être sûr de toi, d'être confiant. On va parler ce qu'on appelle les zones d'invalidation. Petit disclaimer et on attaque. Le futur, c'est maintenant. Donc, les invalidations, qu'est-ce que c'est? Invalidation, ce que j'appelle invalidation, c'est un point, c'est une zone où si le prix revient dessus, d'accord, tu dois avoir à l'esprit que ça invalide ton biais de départ. Voilà. Qui est-ce qui invalide? Qui est-ce qui définit ce point d'invalidation? Ben, c'est toi-même, en fonction de ton biais de départ. Moi, je te donne des invalidations, je te donne mes invalidations me concernant par rapport à mon style, par rapport à mon style d'investissement de trading. Je t'en ai parlé dans une dernière vidéo concernant le trend following, le suivi de tendance. Mais après, tu peux avoir une manière de gérer différemment sur la base fondamentale ou autre, mais tu te dois même ça, même, même si tu fais exclusivement du fondamental, le projet J'y crois, machin, tout ce qui s'ensuit, tu te dois à un moment donné, forcément, parce qu'un jour tu sortiras hein, de là-dedans. Tu vas pas rester toute ta vie, hein, tu voudras récupérer de la thune et puis vivre, en profiter. Tu te dois d'avoir une connaissance, ne serait-ce que basique. Et la première des choses à voir, c'est la zone d'invalidation. En trading, trading pur, l'invalidation, c'est le stop loss, c'est une zone d'alerte, ça peut être une zone d'allègement, ça peut être une zone de gestion de risque, une gestion par exemple, une sortie momentanée, et puis après, pour diverses raisons, et après tu réentres à nouveau. Si justement on vient invalider ta zone d'invalidation, tu vois, parce que rien n'est défini, rien n'est clair. Voilà, c'est à peu près ça. Je te dis aussi, ça peut être un stop loss win, parce que tu es comme moi et tu as envie de surfer sur toute la tendance, excuse-moi. Et donc, tu vas te mettre des trading stops, tu vas remonter tes zones. Ça peut être gérable comme ça. C'est spécifique aux actifs. En fonction de ça, hein, tu vas mettre une zone d'invalidation différente sur BTC ou sur Ethereum ou sur une micro-cap, sur une moyenne capitalisation, une mid-cap. Voilà, tout ça. Mais bon, pour l'instant, on va essayer de voir ça en gros. Plutôt que de te proposer un truc, comment analyser en un quart d'heure, tu vois. Moi, on va faire, je vais vraiment découper ça pour vraiment bien gérer, que ce soit précis, tu vois, parce que c'est très, 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 très important. Donc, l'invalidation va te permettre également de définir ta perte, d'accord? Il s'agit pas d'être pessimiste, d'accord? Il s'agit pas d'être pessimiste et tout de suite, voilà, imaginer tout de suite la perte, mais ça fait partie de la gestion de risque. La gestion de risque est très, très importante. Et pour gérer son risque, il faut avoir une zone sur laquelle on invalide son scénario. Donc déjà, avant toute chose, il faut avoir un biais. Et le biais, on va passer succinctement, mais j'ai déjà répété de nombreuses fois, il y a de grosses bases. D'accord? Premièrement, définir la tendance. Tendance haussière, tendance baissière, range. Là, on va faire rapide. Si je me place, par exemple, ici en weekly, d'accord? Et je parle Ethereum, on est quoi? On est dans une très grosse tendance haussière, avec ici un point bas, ici une zone basse, et on a un point haut, et également ici, maintenant, on se situe sur un point haut. Donc on a pour l'instant un gros range mensuel, ouais, mensuel, on va dire ça, mensuel, hebdo, mensuel, allez, et avec un point bas ici, un point haut là. Donc on est dans un gros range. Mais dans ce gros range, si je descends en unité de temps journalière, on se retrouve dans une tendance haussière et une forte tendance haussière. Voilà, première chose, ça c'est ton biais, tendance haussière. On va mettre les probas de son côté. Tendance haussière, on privilégiera des achats. Voilà, donc ici, tendance haussière, on va privilégier des achats sur Ethereum. Maintenant, en deuxième chose, on va définir des zones. Ça aussi, c'est très important. La tendance de fond, ça va, si tu veux mettre les probas de ton côté et éviter de faire du contre-tendance, tu vas déjà premièrement choisir un actif qui est en tendance.
Si tu privilégies des achats, bah, tu vas choisir des cryptos qui sont des actifs qui sont en tendance haussière, d'accord? Des hauts des hauts de plus en plus hauts, des bas de moins en moins bas ou plus en plus hauts. Tu vas chercher des cryptos qui sont fortes, avec une forte tendance haussière, voilà. Ou alors, si tu veux être à la vente, si on se fait rejeter là et on commence à marquer un point bas, là, on pourrait passer baissier. Tu vas chercher des cryptos qui sont sur des zones spécifiques, d'accord? Là, on est sur ATH, donc il faut faire attention, mais aujourd'hui, là n'est pas la question. Et, euh, et puis voilà, déjà, ça, c'est pas mal. Autre chose, il ne s'agit pas de regarder non plus, tu vois, là, je te présente un graphique. La majorité, je pense, hein, je n'ai pas été faire une étude là-dessus, mais je pense que la majorité regarde là, une bougie égale ce sont des chandeliers japonais, une bougie égale la cotation d'une journée, en données journalières, voilà, pour ça. Et il faut déjà savoir que tu as beaucoup d'indications rien que sur une bougie. Donc je te ferai une autre vidéo par rapport à ça, mais la tronche de la bougie, la gueule de la bougie, si tu as une mèche, par exemple, je ne sais pas, si je descends en 4 heures, on va aller voir ça, même en horaire, on va regarder descendre en horaire, par exemple, ici, tu vois, on a une grosse mèche, tu vois, une mèche qui vient du sud. Donc on a une pression acheteuse sur ces niveaux-là. D'accord? Et si tu as une mèche après sur le dessus, tu vois, tu peux avoir une pression vendeuse. Voilà, ce sont des petites indications. Donc tout ça, c'est très très important. Ici, aujourd'hui, on ne va pas parler de on ne va pas parler de ces bougies, mais il faut savoir que l'investissement, on va dire que l'analyse technique, faire du suivi de tendance, la tendance, tout ça, ce sont des indications. Il faut que tu mettes toutes ces indications de ton côté pour justement optimiser tes gains et faire de la performance et être sur le meilleur actif. C'est pour ça que récemment, je t'ai expliqué ce que c'était le suivi de tendance, c'est-à-dire d'être sur un actif dont le prix te montre qu'il a une tendance forte et que tu as plus de chances, que c'est plus intéressant d'être sur ce genre d'actif que sur un truc qui pour l'instant ne fait pas grand-chose, ne fait rien, et qui peut ne rien faire pendant X temps, donc tu ne feras pas de perf. Voilà, ça c'est pour la base. Et tout ça, je reviendrai dans d'autres vidéos et je développerai un peu plus. Donc, une fois qu'on a défini ce qu'était la tendance, une fois qu'on a défini sur quelle zone on était, si par exemple ici on est sur ATH, donc forcément là on est dans une zone d'ATH, ça me paraît assez clair, on ne l'a pas cassé encore, on pourrait le casser, et on pourrait voir également, tout le monde voit 15 000 machin et tout, déjà première chose, il faut péter cette zone-là, bon, c'est pas parce qu'on est sur une zone d'ATH qu'il faut s'empêcher de rentrer, j'imagine bien que si j'attends la cassure en haut pour aller chercher, bah ça va partir très très vite, et là je vais devoir courir après le prix. Voilà, tous les trades sont bons. Il n'y a pas de mauvais trade. Le mauvais trade, c'est un trade qui est pris sans plan d'action. D'accord? Donc, les zones d'invalidation, déjà, il faut voir ton biais. Alors, ton biais, bah, quel est ton biais? Là, je pense que ton biais est haussier. Pourquoi? Bah, parce qu'on a des hauts de plus en plus hauts. Là, on a les points bas ici. Et là, on a les points bas récents, mais attention, c'est du court terme. On a des points bas ici. Voilà, à peu près là, la mèche. Et la mèche là, qui a été faite hier soir, tu vois. Ça, c'est à court terme. D'accord? Alors, pourquoi on définit ces points bas? Parce que qu'est-ce qui vient si tu te dis que voilà, certes, je suis sur une zone d'ATH. Ok, tu veux prendre un TP, tu as entièrement raison, tu fais très très bien ton taf. Mais tu te dis que Ethereum est extrêmement forte pour diverses raisons, on ne va pas les regarder aujourd'hui, est extrêmement forte et que s'il y a une accélération, tu vois, elle va partir sans moi. Et tu peux te permettre de rentrer, mais avec une zone d'invalidation. Parce que il va y a très certainement, et ça c'est n'importe quoi ce que je viens de faire là, il va très certainement y avoir de la volatilité, donc des rejets ou autres, et je peux pas me laisser, je peux pas me laisser, je peux pas rentrer dans un trade comme ça et ne pas avoir une zone invalidante, une zone d'arrêt, alors que je sais pertinemment que je pourrais me faire embarquer, d'accord? Donc, comment on va faire ça? Comment on va gérer? Bah écoute, ton biais, il est haussier là-dessus, voilà, tendance forte. Donc tu vas vouloir rentrer.
Et qu'est-ce qui va venir invalider ton scénario? C'est si on casse cette tendance. Donc ce que on va faire, ben, on va déjà déterminer, on est sur une zone d'ATH, et on pourrait, par exemple, moi je suis sur une zone long terme. Voilà, j'avais mis mon stop, là j'ai mis mon stop à... Récemment, je t'avais dit que j'avais mon stop à 3004. Pour quelle raison? Parce que à ce moment-là, ici c'était le point bas, d'accord? Ici, c'était le dernier point bas, on n'avait pas encore cette mèche hier soir. La mèche est acheteuse, on a encore une deuxième mèche ici, donc il y a une pression acheteuse. Et si on vient casser ici, on invalide mon biais, on invalide mon scénario. Ça ne veut pas dire que la tendance haussière va passer tout de suite baissière, mais on rentrerait plus après, si on pète ce truc-là, il y a des fortes probabilités qu'on rentre dans un range consolidation point haut, et après, il y aura une autre tendance qui pourrait être la continuité, tendance à nouveau haussière, ou retournement de tendance, tendance baissière. Et là, ça sera une gestion différente. Donc, pour l'instant, ce que j'avais fait, tu vois, c'était anciennement ma zone d'invalidation, je l'avais placée à peu près autour de 3004, voilà, 3004, à savoir, voilà. Mais si ça casse, ça pète, d'accord? À savoir avec la volatilité, machin, tout ce qui s'ensuit, tu vois, ça peut être une zone d'entrée. Parce que bon, on a une tendance haussière qui peut être là, on peut avoir il y a la moyenne mobile, là c'est la 21, mais ça peut être, tu peux mettre la 20, c'est pareil. Donc ce sont aussi des zones à racheter en cas de repli pour jouer sur de la volate ou autre. Mais ça, c'est encore un autre scénario. Donc ce que j'ai fait, j'ai placé ni plus ni moins que ma zone. Alors, il fallait savoir qu'à l'instant T, c'est-à-dire qu'il y avait cette moyenne mobile, elle n'était pas aussi haute, d'accord? Et ce que je vais faire, moi, je place ma zone d'invalidation juste en dessous de la mèche, en rapport avec Ethereum et sa volatilité. La moyenne mobile devait être à peu près jusqu'ici, elle devait s'arrêter là. Donc ça veut dire que je pouvais sortir, mais que éventuellement on était entre deux points où j'étais susceptible d'acheter à court terme, par exemple, la moyenne 20. Voilà. Pour moi, c'était éventuellement. Je te l'avais dit, ça, ou éventuellement ici avec la forte volate. C'est une gestion qui est différente, mais je l'ai géré comme ça. Maintenant, ce qui s'est passé hier soir, c'est qu'on a eu, voilà, cette mèche en journalier. Donc on a cette mèche, et ce que j'ai décidé de faire, c'était de remonter mon stop sur les 3605, à peu près 3006, 3605. Voilà. Et je t'avais expliqué également que j'étais rentré ici en renfort. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a eu ce rebond validé autour de sur cette MM50 en 4 heures, et que comme elle est forte, donc je voulais pas, si on avait ce faux breakout, je voulais pas gérer ce faux breakout, donc je me place une zone d'invalidation plutôt, voilà, que j'ai remonté, et voilà, je ne peux plus perdre sur Ethereum, et de même de mon dernier renfort, je ne peux plus perdre également. Ça me fera sortir, certes, et après, je serai patient et j'attendrai de voir ce qu'il en est. Ça fait une base, si ça vient juste taper avec une mèche et puis se remonter, bref, je verrai en fonction. Mais voilà, chaque chose en son temps. Mais l'invalidation est un point important. Voilà, je me dis, avec les mèches, je me place ici et je peux remonter à peu près, voilà, je les mets à 3006. Voilà, je les mets à peu près là. Voilà, comme ça c'est bon. Comme ça, je suis tranquille, je peux dormir la nuit, je peux faire autre chose. L'invalidation, voilà, ça c'est pour l'invalidation sur Ethereum par rapport à cette tendance forte, cette tendance haussière. Maintenant, on va regarder Hype. Hype, je n'avais déjà parlé, on va regarder. Tu vas voir, Hype, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple, pourquoi? Parce que Ethereum a une tendance très très forte. Et tu vois, on n'est pas revenu travailler euh, comme Hype a pu le faire. C'est-à-dire que si tu regardes Hype sur une tendance, une moyenne mobile 20, n'importe quoi, une moyenne mobile 50, tu remarqueras que ici, bah déjà, on avait un ATH qu'on est venu péter, d'accord? On est revenu tester ici, mais tu as cette tendance, c'est un support oblique, tu vois, où on a ici deux mèches, ok, ici une mèche, et là on a une autre mèche, on a une autre zone, tu vois, où ben, le prix jusqu'à présent a réagi. Voilà, ce qui est très bien. Donc comme on a une tendance haussière, le biais est forcément haussier. À chaque fois, si tu respectes le trend following, à chaque fois qu'on va revenir sur cette MM50, pourquoi il ne veut pas se déplacer? Parce que je l'ai bloqué. À chaque fois qu'on va revenir sur cette MM50, on aura une opportunité
de, de jouer la tendance, de racheter. Après, on verra ça prochainement avec divers setups. Pourquoi on peut rentrer, pourquoi je rentre, pourquoi là j'ai pris un renfort également ici. Et on pourra avoir une opportunité de rentrer à l'achat. Et comme la tendance, elle est une tendance belle et qu'elle est haussière, donc je privilégie des achats. Même si le prix te semble haut, même si on est en price discovery et tout, peu importe, tendance haussière, on la respecte. Voilà. Pourquoi je me permets de rentrer avec un renfort également? Il y a pas mal de suivi, il y a pas mal. Alors, c'est vraiment propre au trend following. Le suivi de tendance, c'est dès que tu as un actif qui te donne raison, bah, il faut aller dessus. Voilà, il faut aller dessus. Beaucoup parlent de ce qu'on appelle la diversification autre. Alors, faut faire très attention à ça. Il ne faut pas se refuser, il ne faut pas s'obliger à diversifier alors que tu as très peu d'actifs qui sont en tendance. Si par exemple tu te sens bien sur Hype, tu te sens bien sur Hype, qu'elle te donne raison depuis X temps, eh ben écoute, ne va pas forcément te bloquer, te mettre des limites sur ta gestion de portefeuille, tu vois, te dire je reste à 5-10%, tu vois, alors qu'elle te donne raison depuis X temps, tu vois. Bah, tu peux, voilà, comme ça, prendre des renforts de position tant qu'elle te donne raison. Mais pour ce faire, il est très important d'avoir un trailing stop, un stop que tu vas bouger, que tu vas monter progressivement, comme ça, ainsi de suite. C'est à peu près ce que j'ai fait, tu vois, comment ça s'appelle, sur Hype, d'accord? À un moment, j'ai pris des TP sur, je crois, 34, et je suis un truc comme ça, tu vois, juste, voilà, pour ma gestion. J'étais même sorti totalement, il me semble, et après, je suis réentré ici aussi, et je crois même presque quasi au même prix sur lequel j'étais vendu, tu vois, ce qui était un petit peu con, mais n'oublie pas que la gestion de prix n'a pas la gestion de portefeuille n'a pas de prix, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Si tu es en dehors du marché, c'est pas grave, hein. Si tu gères mal ton truc et tu te retrouves après embarqué, tu sais plus comment gérer, là ça craint. Donc voilà, ton biais là-dessus est haussier. Tu vois cet MM50 qui fait très bien son taf en support oblique. Tu vois ces mèches, et là je t'expliquais justement les chandeliers de voir qu'on a des marteaux ici, un marteau là. Voilà, c'est pas réellement un marteau, mais on a une base. Tu vois que ça fait un petit moment qu'on reste un petit peu. Donc là, tu peux te permettre de dire que l'invalidation, c'est-à-dire que qu'est-ce qui viendrait briser mon biais pardon, de tendance haussière forte? Bah, si on venait casser ici, je t'ai expliqué ce que c'était la clôture. Ça ne veut pas dire qu'on partirait non plus en tendance baissière tout de suite, mais on pourrait avoir un point de consolidation, et voilà. Et là, c'est une gestion qui est différente. Donc, moi, ce que j'ai fait depuis quelques temps, bah, écoute, tout simplement, à chaque fois j'ai le même problème avec ça, je vais l'enlever complètement, hein. De toute façon, ce que je vais faire maintenant, tout simplement, bah, je vais le déplacer ici, me laisser un petit peu de marge. Voilà. Aujourd'hui, il est sur 39 et des brouettes. Voilà, tu vois, ici, on a eu une mèche à nouveau. Ici, on a eu une belle bougie, on a eu une mèche. On voit bien qu'il y a un petit support court terme, tu vois, qui est en train qui est en train de se créer. Voilà, on a plusieurs bougies. On a plusieurs bougies qui sont un peu sur le même niveau. Bon, certes, ça commence un petit peu, tu vois, la M50 commence un petit peu à se mettre à plat. On va voir, hein, peut-être que ça va faire ça pendant X temps. Voilà, et après, bah écoute, soit tu laisses ton stop, et puis voilà, soit tu dis, bon, bah écoute, ça ne fait rien depuis ce temps, je décide de sortir de position et d'aller sur un actif qui est beaucoup plus en tendance et où il y a plus de probabilité d'avoir de la perf. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est sur Hype et sur ma gestion. Voilà, je l'ai monté, je ne peux plus perdre dessus. Ethereum, c'est pareil. Ethereum, je ne peux plus, je l'ai mis à 3006, va peut-être se faire taper aujourd'hui. Bah, écoute, soit, je ne peux plus perdre, bah, c'est magnifique. Et donc, voilà, tout est sécurisé, c'est nickel. Et justement, là-dedans, parfois, ceux qui font du day trading ou ceux qui font du court terme, voilà, ils vont se prendre, voilà, ils vont avoir ça, ils vont se dire, tiens, ils vont vendre ici, tu vois. Voilà, ils l'ont tradé. Et après, bah, comment dire, ça corrige un peu, très bien. Et après, ça repart. Voilà. Et c'est un petit peu ça le problème du court terme. Et je pense que beaucoup, bah, ça demande beaucoup de temps. Et finalement, on se retrouve à bah, sortir de position, peut-être un peu là, un peu là, un peu là. Et à un moment donné, ça continue, ça continue, ça continue, parce que bon, ça reste les cryptos, et puis c'est toujours en pleine croissance. Il y a vraiment, c'est nos limites hein, là-dedans, et on est peut-être sur une phase, un début de bull run de feu de Dieu. Faut
faut pas se l'enlever de la tête, hein. Eh ben écoute, peut-être que avec une gestion tranquille, tranquillou, avec un stop win, avec un trailing stop, et d'augmenter sa position, si on a raison depuis le début, bah, tranquillement de le monter. Et là, je t'en parlerai prochainement avec justement ce qu'on appelle les cassures, tu vois, les cassures par le haut ou les cassures éventuellement baissières, hein. Tu peux avoir une cassure baissière ici avec les clôtures hautes, je t'en parlerai. Mais voilà, imaginons que hype, ça vient de péter ici et que ça continue. Bah écoute, hop, on va avoir à nouveau un point comme ça peut-être, et je vais pouvoir remonter ainsi de suite, tant que le marché me donne raison, tranquillement, en étant sécurisé et en gérant son portefeuille. Voilà. Ça, c'est dans le cadre, justement, où tu as un biais haussier. Si tu as un biais baissier, ben écoute, de toute façon, si tu veux prendre un biais baissier, tu veux prendre éventuellement, voilà, si on était dans ce cas-là, bah écoute, c'est ni plus ni moins que l'inverse, hein. La tendance est baissière. Je vais gérer, j'ai pris une vente, je sais pas, ici par exemple, tiens, on a un point. Et regarde, si je fais ça, on a une cassure là. Tu vois, on a une cassure baissière. En plus, on vient à nouveau ici, retest. On a une cassure baissière qui est franche, tu vois. Parfait. Eh bien, écoute, ni plus ni moins, on viendra placer son trailing stop comme ça. Voilà. Ça, c'est pas mal. C'est très bien. Chaque fois. Et donc, pour cela, tu vois, il faut avoir connaissance des points d'invalidation. Des points d'invalidation. Et ces points d'invalidation, également, ça peut être des zones de polarité, ça peut être des zones de support, ça peut être pas mal de choses comme ça. Et ça, bah, il faut le travailler et c'est quelque chose qui est primordial et c'est la première des choses à voir. Mais normalement, si t'as un biais haussier, bah écoute, spontanément, bah, pour chercher un point d'invalidation, tu vas te dire qu'est-ce qui viendrait invalider mon scénario, qu'est-ce qui viendrait commencer à amener de l'indécision chez moi sur mon biais haussier. Et là, tout de suite, tu auras ta réponse sur la zone d'invalidation. Voilà, tu gardes une petite marge pour la volatilité. Je vais te montrer vite fait pour te conforter justement dans tes choix. Si tu débutes, dans un premier temps, c'est voilà, le trailing stop ATR. C'est un indicateur qui est pas trop dégueulasse, on va dire ça comme ça. Parfois, tu vois, comme par ici, bah, tu vois, ou là, bah, parfois, tu vois, il a été tapé. Ça, c'est la volatilité de ton actif. Ici, tu vois, il me l'indique là. Moi, je l'ai mis un petit peu plus en bas, tu vois. Pour l'instant, c'est respecté, mais ça peut être tapé également. Ce qui ne m'empêche pas après si on récupère, de réentrer, mais là, j'entrerai de manière court terme. Mais comment dire, c'est une gestion qui est différente. Voilà. Ça, c'est pour les actifs qui sont en tendance et en tendance forte et dans le cadre d'un trend following. Maintenant, on va prendre d'autres biais et on va prendre par exemple on va prendre Atom. Atom, tu vois, bah écoute, Atom n'est pas en tendance, d'accord? Atom n'est pas en tendance, Atom est dans un range. En plus, on vient de se faire rejeter là sur le haut du range, d'accord? Voilà. Donc maintenant, si tu es rentré en bas, l'invalidation, donc ton biais est différente. Voilà, je privilégie toujours des actifs qui sont en tendance forte. Mais après, parfois, bah, écoute, on peut avoir envie de se dire que tiens, j'ai pas envie d'attendre la cassure pour rentrer et j'ai envie d'entrer par anticipation parce que j'ai vu des volumes que je t'avais expliqué à l'époque. Mais force est de constater que là, en ce moment, bah, ça ne veut pas péter et ça peut durer encore. Donc, qu'est-ce qui va venir invalider le scénario? Bah, là, ce qui pourrait invalider mon scénario, bah, c'est justement qu'on vient récupérer ce range-là. Voilà. Ça, c'est une autre invalidation. D'accord? Tu vois la différence? C'est-à-dire que là, on est en train de faire plusieurs bougies et on récupère l'intérieur le range. Donc là, j'ai envie de te dire, il y a de fortes probabilités que ben, la, ma position sur Atom sous-perf les autres cryptos sur lesquels on est en tendance, genre Ethereum ou genre Hype. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. On peut également se dire que tiens, on est dans un range. J'ai décidé d'acheter le bas, je ne l'ai pas acheté là, hein. Mais j'ai acheté le bas, je revends en haut et je garde une position, je garde une partie de position au cas où ça pète, chose que je fais de temps en temps, mais vraiment quand il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le range, qu'est-ce qui viendrait invalider mon range? C'est si on venait casser le range par le bas. Voilà. Donc ici, on aurait une invalidation également. Ici, on aurait une zone d'invalidation. Voilà, ça c'est aussi, on peut voir les choses comme ça. Après,
Qu'est-ce que je peux te raconter d'autre? Également, tiens, on peut avoir bloqué, qui pourrait aimer ça, voilà, bloqué. Donc là, je te parle de pump. Voilà, on peut avoir, là, là, c'est un tips qui m'est propre, chose que je fais, tu vois. Ici, ça c'est un cas réel, hein. Voilà, moi j'ai ma technique. Voilà, zone pump, c'est un projet qui m'intéresse. Ça reste du même, il n'y a pas de fondamental, il y a tout ça, tout ce que tu veux. Peu importe, hein, c'est représentatif des mêmes coins, pour ma part. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, j'ai envie de te dire, c'est le symbole même. Avant, tu avais du Dodge et tout ça. Maintenant, je pense que Pump Fun est réellement le symbole même de tout ce qui représente les mêmes coins. Donc, mon tips habituel, c'est je prends la première journée de cotation, la première bougie de cotation, tu vois, je mets un Fibo. Je vais surveiller 2 points. Mais je t'avais déjà expliqué ça dans une autre vidéo, mais je ne sais plus laquelle. Je vais surveiller plusieurs points, les 61,8 et les 78,6. Généralement, c'est 78,6 qui réagissent plutôt bien, qui sont très significatifs. Voilà. Ici, j'avais constaté ça, un petit range et une cassure par le haut. Je suis rentré, bah, je me suis pris une bougie rouge. Ok. J'ai pris ma perte, d'accord. Et je me suis dit, c'est bon. Là, j'ai un signal baissier, cassure par le bas. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, là, comme je suis sur un actif qui est très volatile ou autre, j'ai pas mis de stop loss physique, peu importe. La clôture de la bougie, c'est-à-dire, là, on est sur données 1 heure, et avec cette volate, ça me suffit pour invalider mon scénario, tu vois. Ça me suffit amplement. Voilà, donc alerte, je sors de position, tu vois. J'ai pas mis de stop loss fixe. Ce que j'ai fait, j'ai géré, c'est-à-dire j'ai mis une petite position, d'accord? Parce que je sais pertinemment que comme je gère en 1 heure, je gère en cours, que c'est volatile, que c'est du pump, que c'est en rapport avec les mêmes, que voilà, et que c'est quelque chose qui est assez volatile, disruptif, et que j'ai pas le temps, tu vois. Je risquerais de me faire sortir comment dire, une recherche de liquidité du marché, de l'actif en question. Donc, je mets une alerte, ça sonne, j'ai géré ma position, je sors. Bref, je suis réentré hier ici, à peu près là, voilà. Pourquoi donc? Parce que on a les 78,6, d'accord? On est resté un moment ici, tu vois, on a une base, on a un genre de range qui se forme et qui se forme surtout après qui est un peu plus longue que ici. Voilà, on a une belle base, tu vois, qui est plutôt sympa. On commence à faire des breaks. À un moment donné, il faut rentrer. Et en plus, la zone 78,6, c'est mon tips à moi, m'intéresse. Donc, je suis rentré là. Ma zone d'invalidation sera ici, par exemple, en dessous. Si on vient de me faire un truc comme ça, là, et avec une clôture, bah, j'invalide à nouveau mon scénario. Et je pense qu'après, j'arrêterai de rentrer sur Pump. Parce que si on casse là, on va partir, je pense, on partirait fortement à la cave. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Voilà, en gros, je ne t'ai pas parlé de tout ce qui était stop loss financé. Je pourrais t'en parler brièvement. On a le stop loss financé, c'est-à-dire que maintenant, si tu veux pas, on va prendre un exemple, hein. Si tu ne veux pas, par exemple, placer des stop loss au marché, et alors fais attention avec ça. Moi, je te dis, il faut le placement du stop, tu vois. Après, c'est dans un contexte spécifique. Il faut voir si c'est dans un moment de volatilité, parce que tu risques de te faire sortir rapidement. Il faut garder une certaine largesse. Et c'est pour ça que l'indicateur parfois ATR Trailing Stop est pas mal. Il faut aller chercher la volatilité, il faut connaître son actif, tu vois. Donc c'est sûr, c'était sur c'est sur une même coin en super forte tendance. Mais si tu étais par exemple sur du cubique, ça va être difficile là, de placer un stop loss physique, hein. Je le reconnais ici, tu vois. Là, tu vois, ça va être assez périlleux. Là, je suis en 1 heure, tu vois. Je pourrais mettre un stop loss ici, mais donc il faut plutôt être vigilant et mettre des alertes, tu vois. Mais autrement, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, voilà, le stop loss financier, c'est différent. Le stop loss financier, c'est justement si tu penses que tu n'aimes pas mettre de stop loss, tu rentres en position, tu viens avec un stop loss physique, on va imaginer. Tu rentres ici pour diverses raisons, tu as trouvé ton setup et tout, voilà. Tu rentres ici pour diverses raisons, tu te places un stop sous les mèches, et là, t'en profites de je sais pas combien, attends, est-ce qu'on peut définir? Voilà, on va imaginer ça, hop, t'en profites de 8%. Eh ben écoute, ce que tu vas faire, tu vas te dire, par rapport à ta gestion de risque, eh ben écoute, j'ai pas envie de remonter mon stop comme ça, parce que de la volate et tout, ça m'inspire pas, j'aime pas, voilà. Eh ben écoute, tu vas prendre un TP, 30% de voilà, voilà, ça fait 10% ou un peu plus.
tu prends 30% d'allègement, tu vois, ce qui te paye ta gestion ici, et tu vas laisser courir et tu vas dire, c'est bon, voilà, je suis financé, ça peut descendre, voilà, on est là. Ça pourrait redescendre ici, que tu serais plus en perte parce que ton stop loss, il a été financé par ton allègement de position. Faire gaffe, attention, hein, faut pas se laisser embarquer non plus, tu vois. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle un stop loss financé. Voilà, je pense avoir résumé à peu près le tout. J'essaie de développer parce que réellement, ce genre de choses, ben, c'est quelque chose que tu dois avoir, tu dois pouvoir visualiser, que tu dois incorporer dans ton plan, parce que je pourrais te montrer plein d'actifs qui, comme ça, sans raison particulière, avaient une tendance extrêmement forte. Hein. Je te renvoie vers Radium, je te renvoie vers Mantra. Je t'avais parlé, il peut y avoir un délisting et tu n'as pas suivi le délisting, et puis d'un coup, tac, ça part à zéro. Hein. Il y a un actif que j'ai découvert hier, j'étais sorti en plus sur des shitcoins. Donc voilà, tout ça, en fait, la zone d'invalidation déjà rentre dans l'analyse technique et ça rentre également dans ta gestion de portefeuille. Tu vois, c'est quelque chose qui est assez important. Il ne s'agirait pas maintenant tu vois, de continuer à faire ton DCA, par exemple, alors que ton biais haussier, tu vois, a été invalidé. Tu vois, à un moment donné, je vais arrêter de faire des DCA, quoi, tu vois. Tu achètes les points, tu achètes un point, tu achètes un point, mais à un moment donné, tu vas arrêter, parce que si tu achètes à chaque fois, tu continues ton DCA, non, tu vois. Et là, c'est ce que je disais récemment, c'est que tu peux optimiser ton DCA, ne serait-ce qu'avec ça. C'est un petit tip supplémentaire. J'espère que ça t'a plu. J'ai fait, ouais, c'est quand même 33 minutes de vidéo. Je développe, c'est quelque chose qui est assez important, et ça va changer ta manière de trader, d'investir. Tu seras beaucoup plus confiant, tu dormiras plus tranquillement, tu vas gagner du temps. Et ce temps que tu vas gagner, tu pourras le consacrer à faire d'autres choses qui t'intéressent. Voilà. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt. Ciao. Blockchain, blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon mail et mon trésor bien gardé. Crypto love, ça fait ding ding. Si t'es pas près, dégage ici, on est pour le